La Réunion, une île intense, riche en couleurs et de cultures. Celle-ci regorge d'une faune et d'une flore uniques au monde, classées au patrimoine de l'UNESCO. Du fait de son insularité, la Réunion est dépendante à près de 67% des énergies fossiles, ce qui impacte fortement son environnement. Cependant, avec la technologie qui avance, nous tentons de réduire notre impact en mixant notre parc énergétique avec des énergies renouvelables. Cependant, cela n'est pas suffisant. Afin de mieux maîtriser notre énergie, nous tentons dès à présent de déterminer les sources et les besoins qu'ont les maisons individuelles pour pouvoir mieux maîtriser notre énergie. Ceci va permettre de réduire nos émissions de CO2 et de réguler notre consommation énergétique. Pour ce faire, nous avons au tampon le génie civil et à Saint-Pierre d'Iziroire orienté bâtiment qui ont un programme destiné à étudier ces phénomènes. Alors pour vous, qu'est-ce qu'un bâtiment à énergie positive? Je sais pas du tout, j'ai pas du tout d'informations là-dessus. Ça pourrait être un bâtiment qui, je sais pas, qui permet de faire de l'énergie, de créer de l'énergie. Pour moi, un bâtiment à énergie positive, c'est un bâtiment qui est capable de produire son énergie lui-même, c'est-à-dire sans aller chercher, je sais pas, où un endroit où il y a l'énergie. C'est les panneaux solaires qui permettraient de fabriquer l'électricité pour le bâtiment. Voilà. Enfin, de créer l'électricité pour permettre la dépendance du bâtiment. Un bâtiment à énergie positive, pour moi, c'est un bâtiment qui se suffit à lui-même en tout ce qui est besoin énergétique, que ce soit pour le chauffage, l'électricité ou autre. Et si on parle d'énergie positive, pour moi, c'est même quelque chose qui pourrait créer de l'énergie supplémentaire à ce dont il en a besoin. Et pour vous, est-ce que les bâtiments à énergie positive, est-ce que c'est assez répandu sur la Réunion? Je sais pas. À la Réunion, est-ce que, c'est difficile à vous poser la question, mais est-ce que vous pensez que cette technologie est assez utilisée? Enfin, est assez utilisée et aussi elle pourrait être très répandue? Elle pourrait être beaucoup plus répandue parce que sur l'île quand même il y a beaucoup, au niveau de la chaleur on est assez bien servi et on pourrait bien utiliser beaucoup plus de mettre des panneaux solaires mettre beaucoup plus de panneaux solaires pour pouvoir utiliser cette énergie qui pourrait, si elle est efficace, l'utiliser beaucoup plus. Ça pourrait permettre vu qu'à la Réunion il y a beaucoup de soleil, on pourrait en mettre je trouve qu'on pourrait en mettre beaucoup plus sur les bâtiments ici à la Réunion. Ça devrait être presque obligatoire dans toutes les maisons et dans des bâtiments comme les universités, ça pourrait aussi permettre d'avoir beaucoup plus d'électricité. On voit qu'il n'y en a pas beaucoup ici, je ne vois pas beaucoup à la fac, déjà et on pourrait en avoir beaucoup plus. Je pense que oui, vu la quantité de soleil. Pensez-vous qu'à La Réunion, ce type de structure pourrait être répandu? En rien qu'en pensant au solaire, oui, je pense que ça peut être répandu, ouais. Résumé, un bâtiment à énergie passive doit pouvoir produire plus d'énergie qu'il en consomme. Ceci résulte d'un équilibre entre l'homme et le bâtiment. Prenons l'exemple de l'IUT de Saint-Pierre, où l'on peut voir des panneaux solaires à perte de vue. Celui-ci est l'un des bâtiments à énergie positive de Saint-Pierre.